Bienvenue dans cette vidéo, on va parler du SIBO et comment s'en débarrasser naturellement sans faire d'analyse ou de protocole à plusieurs centaines voire milliers d'euros. Si tu regardes cette vidéo et que tu as le SIBO, avant de commencer il faut que je te dise plusieurs choses. La première c'est, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on développait un SIBO? C'est important que tu te poses cette question. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas ce qui a causé le SIBO, comment tu veux t'en débarrasser? Quand j'interroge les gens, la plupart me disent: ok, j'ai un SIBO. Le SIBO, c'est quoi? C'est un surdéveloppement des bactéries dans mon intestin. Donc, avec des compléments alimentaires et des plantes, je vais tuer toutes mes bactéries et donc je vais de nouveau guérir. Ça se passe pas du tout comme ça. Le fait de tuer les bactéries qui sont en surdéveloppement, c'est 20% du travail. Je répète, le protocole qui va te permettre de réduire les bactéries qui sont dans ton intestin, c'est 20% du travail. C'est-à-dire que si tu suis un protocole, c'est-à-dire que si tu investis 600 euros dans des analyses de sang et que tu investis 700 euros dans un protocole et qu'à côté, tu n'as pas de stratégie sur l'alimentation, tu n'as pas de stratégie sur la détoxification, tu n'as pas de stratégie sur ton système nerveux, le jour où tu arrêtes les compléments, tous tes symptômes reviennent. Parce que tu n'as pas réglé le problème. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui cause le SIBO? Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Ok? Donc accroche-toi, prends un stylo, prends une feuille de papier, prends des notes. Avant de savoir quoi faire, il faut que déjà tu comprennes comment fonctionne ton système digestif. Dans le monde idéal, c'est ce que j'ai appelé ce que tu veux. Hein. Quand tu manges quelque chose, premièrement, ça va dans ta bouche. Tu mâches. Dans le meilleur des mondes, tu mâches bien ta nourriture. Ça s'appelle la mastication. Qu'est-ce qui se passe quand tu mâches bien ta nourriture? Tu as un aliment qui est bien préparé, qui arrive dans l'estomac. Dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Tu as de la sécrétion d'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique, il a pour but de commencer, pas tout à fait, mais de commencer une prédigestion et de mélanger tous les aliments. Si l'estomac fait bien son boulot et qu'il sécrète suffisamment d'acidité, tu as un aliment qui est bien prédigéré, qui arrive ensuite dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, tu as plusieurs choses qui agissent. Tu as des enzymes, tu as la bile qui est produite par le foie et stockée dans la vésicule biliaire, qui est libérée dans l'intestin grêle. Tu as le microbiote et la barrière intestinale. Tout ce petit monde va digérer les aliments qui arrivent de ton estomac. Si cet aliment il est bien digéré, il n'y a qu'une toute petite partie qui arrive ensuite dans le côlon. Et oui, puisque le but de la digestion, c'est de découper des aliments en petits nutriments et qui passent ta barrière intestinale à l'intérieur de ton sang pour te nourrir. Et si ton système digestif fait bien son boulot, normalement dans le côlon, tu as une toute petite partie qui arrive, les fibres, les restes de cellulose, voilà, les restes de la matrice de l'aliment. Et là, tu as une grande partie de tes bactéries. D'accord? Tu as un microbiote qui est très élevé, tu as beaucoup de bactéries dans le côlon. Et donc, ces bactéries vont fermenter et putréfier le peu d'aliments qui arrivent. À côté de tout ça, toute cette digestion-là, elle est gérée par ton système nerveux et hormonal, ton cerveau et tes hormones. Et notamment la thyroïde. La thyroïde, c'est une petite glande que tu as là, au niveau de la gorge, et qui va dicter le fonctionnement de ton corps. C'est elle qui va décider si tout s'accélère ou tout se ralentit. Tu as également un axe, une connexion de neurones entre tes intestins et ton cerveau. D'accord? Donc ton cerveau, il décide à quelle vitesse ta digestion elle va se faire et si elle va bien se faire ou pas. Et donc quand tes hormones et ton système nerveux fonctionnent correctement, tu as un transit régulier. D'accord? Autour de ton système digestif, tu as des muscles qui sont commandés par ton cerveau et qui appuient pour faire avancer tes aliments dans tes intestins. Quand tout ce petit monde fonctionne correctement, tu as les aliments qui avancent rapidement dans ton système digestif et donc la bouche, l'estomac, l'intestin et le côlon font tous leur travail. Donc ton aliment, il est parfaitement digéré. Il y a tout qui rentre à l'intérieur de toi au niveau de ta barrière intestinale. Et donc ce qui arrive dans ton côlon, c'est qu'une toute petite partie. Et donc comme les aliments, ils avancent rapidement dans ton système digestif, ben les bactéries, elles restent dans ton côlon. Puisque c'est là où elles sont le plus, en quantité.
Déjà, elles ont peu à manger parce que tu digères très bien ta nourriture, mais en plus de ça, tu peux imaginer ça comme une chaîne de production, comme une voiture. Comme ta voiture, elle avance rapidement, bah, les bactéries, elles n'ont pas le temps de se multiplier. Elles mangent ce qui arrive, tac, 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 la selle, elle passe, et après, ça termine aux toilettes. Donc, dans ce modèle-là, tout est parfait, chaque étage fait son job correctement, le transit est rapide, et donc les bactéries, elles restent dans le côlon. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Quand tu es une personne équilibrée, que tu te reposes correctement, que tu n'as pas beaucoup de stress dans ta vie, ton système nerveux et ton système hormonal fonctionnent correctement. Donc tout ça, c'est dans le meilleur des mondes. D'accord? Ça, c'est la digestion idéale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un SIBO? Dans le cas d'un SIBO, je vais te le dire directement de façon très cash, on s'en fout que ce sont des bactéries qui se développent. Ça pourrait être des champignons, ça pourrait être autre chose, on s'en fout, car ce n'est pas le problème. La bactérie qui se développe dans le cas du SIBO n'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi cette bactérie se développe. Si dans ta tête, tu penses que la bactérie est le problème, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un flingue et tu vas tuer cette bactérie. Mais tu n'as pas résolu le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait que cette bactérie se développe? Et en réglant ça, ta bactérie ne se développera plus. Donc, quelles sont les causes du SIBO? J'ai appelé ça des causes à retardement parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. Ça met plusieurs mois, plusieurs années à se déclarer. Premier problème qui cause le SIBO, c'est la carence nutritionnelle. Tu consommes pas suffisamment d'énergie. D'accord? Je te rappelle, on a vu tout à l'heure que pour fonctionner correctement, un système digestif, il a besoin d'une thyroïde qui fonctionne bien. La thyroïde, elle va dicter ton transit. Si tu ne consommes pas suffisamment d'énergie, ta thyroïde ralentit et toute ta digestion ralentit. Si tu ne consommes pas suffisamment de vitamines et de minéraux, qu'est-ce qui se passe? Les vitamines et les minéraux, tu en as besoin pour fabriquer l'acidité de ton estomac, ici. Les vitamines et minéraux, tu en as besoin pour fabriquer tes enzymes, tu en as besoin pour fabriquer la bile, tu en as besoin pour maintenir ta barrière intestinale en bon état, et tu en as besoin pour avoir un microbiote sain. Si tu n'as pas assez de vitamines et de minéraux dans ton alimentation, ton estomac, ton intestin grêle et ton côlon vont mal fonctionner. Et enfin, si dans ta vie tu as du stress, tu as vécu des traumatismes enfant, et tu te sens stressé d'une manière générale, encore une fois, ton système nerveux va ralentir. Il va passer en mode orthosympathique. Le mode orthosympathique, c'est le mode alerte. Et quand c'est le mode alerte, c'est pas le moment de digérer. Donc plus tu as de stress, plus tu as vécu des traumatismes dans ta vie, plus ton système nerveux a pris cher et plus ta digestion a été ralentie. Et on va voir tout à l'heure pourquoi ça crée un SIBO. Deuxième grande cause qui cause le SIBO, c'est que tu as trop de toxicité à l'intérieur de toi. Tu as consommé trop de médicaments, tu as pendant une trop grande partie de ta vie consommé une alimentation industrielle, CF, les Kellogg's, je parle de ma génération, hein, on a été gavé aux Kellogg's quand on était jeune, tu es exposé à des métaux lourds tous les jours, tu vis en ville, donc tu as la pollution environnementale, tu as des perturbateurs endocriniens autour de toi, dans les cosmétiques, dans les ustensiles de cuisson, dans l'eau du robinet, et tu n'as jamais mis de technique de détoxification en place pour évacuer tout ça. Donc je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place ces 10 dernières années comme technique de détoxification? Si tu n'en as jamais mis en place, eh bien, tu as un grand chantier devant toi qui s'ouvre. Félicitations. Et autre chose, très importante, c'est la constipation. Si tu as été constipé pendant des années, tu as de grandes chances d'accumuler de la toxicité. Plus tu es constipé, plus tu t'intoxiques. Dans le caca, notre corps il relâche des toxines, notamment via la bile. Et on va voir ça tout à l'heure. Plus tu es constipé, plus tu t'intoxiques et plus tu favorises tes chances de faire un SIBO. Donc les deux grandes causes qui causent le SIBO, c'est 1. La toxicité, 2. Le manque de nutriments. C'est pas une bactérie qui se développe. Et donc on va voir maintenant concrètement ce qui se passe si tu n'as pas assez de nutriments et si tu as trop de toxicité en toi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton système digestif pour que tu aies un SIBO?
Premièrement, dans ta bouche, bah, tu mâches pas assez. Qu'est-ce qui se passe si tu mâches pas assez? Eh bien, dans ton estomac, il y a un aliment mal préparé qui va arriver. Donc ton estomac, il se dit, oh là là, la bouche, elle m'envoie un truc qui est déjà mal préparé. Et si ton estomac, il manque d'acidité, par exemple parce que tu ne consommes pas suffisamment de vitamine B1, pas suffisamment de zinc, pas suffisamment de sodium, de chlore, il peut y avoir plein de nutriments qui sont importants. Donc ton estomac, il reçoit déjà un aliment qui est mal préparé. Ton estomac, parce que tu ne te nourris pas bien, parce que tu as trop de toxicité à l'intérieur de toi, il va manquer d'acidité. Donc, il ne va pas pouvoir bien préparer les aliments pour les intestins. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'intestin, il reçoit de l'estomac un aliment qui est mal prédigéré. Ok, donc déjà, il a plus de boulot, mais en plus de ça, ton intestin, parce que tu t'es mal alimenté toute ta vie, parce que tu n'as jamais mis en place de technique de détoxification, ton intestin, il va manquer d'enzymes, il va manquer de bile, ta barrière intestinale va être abîmée, donc il ne va pas pouvoir bien digérer cet aliment. Les enzymes, elles te servent à digérer ta nourriture. La bile, si elle ne circule pas, c'est très mauvais signe. D'accord? La bile, c'est la poubelle du foie. Le foie, il détoxique tout ce qu'il peut à l'intérieur de ton corps et il met tous ces produits toxiques dans sa poubelle qui s'appelle la vésicule biliaire. Et les déchets qui sont dans la poubelle, ça s'appelle la bile. Et cette bile, elle est extrêmement importante parce que elle va te permettre de digérer tes graisses. Deuxièmement, elle va te permettre de lubrifier tes selles. Donc elle va permettre que ton transit soit fluide. Et troisièmement, et ça c'est hyper important que tu retiennes ça, la bile est antibactérienne. Ça veut dire que si ta bile reste bloquée dans ta vésicule biliaire et qu'elle ne s'écoule pas quand tu manges, toutes les bactéries vont se démultiplier parce qu'il n'y a rien qui va pouvoir les freiner leur développement. Donc très généralement, les personnes qui ont un SIBO sont des gens qui ont une circulation de la bile qui est complètement bloquée. Donc, les bactéries se développent, mais en plus de ça, ils s'auto-intoxiquent. Parce que si ta bile ne circule pas, c'est comme si dans ta maison, les poubelles, personne ne les sortait jamais. Tu vas t'auto-intoxiquer, il y a plus en plus de toxines qui vont se déverser dans ton sang, et quand il y a des toxines qui se déversent dans ton sang, il y a des alarmes partout dans ton corps, puisque ces toxines, elles peuvent tout endommager, ça peut se propager partout dans le corps, tu vas sécréter des hormones de stress, tu vas te sentir anxieux, tu vas te réveiller la nuit, il peut y avoir plein de problèmes qui vont dériver de cette mauvaise circulation biliaire. Et qu'est-ce qui se passe? Reste avec moi, c'est très important. Dans ton côlon, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un paquet de nourriture comme ça, qui est mal digéré. Et dans ton côlon, il y a quoi? Tu as énormément de bactéries. Donc les bactéries, comme une population affamée, va se jeter sur ce tas de nourriture. Et donc qu'est-ce qui se passe si ces bactéries se jettent sur ce tas de nourriture? Elles vont se développer, se développer, se développer. Tu vas ressentir de la constipation, des gaz, des maux d'estomac, de l'anxiété, etc., etc. Ok? Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que tu as des aliments qui sont de moins en moins bien digérés et que tu as de plus en plus de bactéries qui se développent? Eh bien, ces bactéries, elles vont, et là on est sur le orange, elles vont remonter le long de ton côlon. Et pourquoi elles remontent le long de ton côlon? Parce que ton transit, il est ralenti. Pourquoi ton transit, il est ralenti? Parce que ton système hormonal et nerveux est au ralenti. Plus tu subis de stress dans ta vie, et du stress, ça peut être, tu vas au sport quand tu es fatigué, tu as des problèmes avec ton conjoint, tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes avec ta famille, tu as des problèmes d'argent, tu es stressé parce qu'il y a un collègue de travail ou ton patron avec lequel tu t'embêtes, tu es dans les embouteillages toute la journée. Bref, tout ce qui t'énerve, tout ce qui te stresse, va ralentir ton transit. Donc qu'est-ce qui se passe? D'un côté, rappelle-toi, c'est notre voiture, c'est notre chaîne de production. D'un côté, la chaîne de production ralentit, mais en plus de ça, les aliments, ils arrivent de moins en moins digérés dans ton côlon, les bactéries se développent, et donc comme le transit ralentit, les bactéries, petit à petit, elles remontent. Elles remontent du côlon vers l'intestin grêle. Et c'est là où on a le SIBO. Et c'est là où tu as les ballonnements, et c'est là où tu as l'anxiété, et c'est là où tu as des gaz, et c'est là où tu as des aigreurs d'estomac, où tu te sens lourd après chaque repas, où tu sais plus quoi manger, etc., etc. C'est pas compliqué le SIBO. Le SIBO, ce n'est pas un problème de bactéries. Le SIBO, c'est un problème
que tous les étages de ton système digestif ne font pas correctement leur travail, il arrive des gros tas non digérés dans ton côlon. Comme tu as une vie qui est stressante, comme tu n'as jamais fait de cure de détoxification, ou du moins pas les bonnes, celles que je vais te présenter tout à l'heure, et que tu es en carence de nutriments, et que tu es stressé, ton transit est de plus en plus ralenti, et donc tes bactéries, elles n'ont pas le choix. Il faut qu'elles se nourrissent de ça, parce que sinon, cette nourriture, elle va pourrir à l'intérieur de toi. Donc tes bactéries, écoute bien ce que je vais te dire, elles te sauvent la vie. Parce que si elles ne mangeaient pas ces bactéries, eh bien ces aliments pourriraient à l'intérieur de toi. Donc oui, ça te dérange, oui, c'est pas marrant, mais dis-toi une chose, tes bactéries, pour l'instant, elles te sauvent la vie. Et ça, tu ne l'entendras pas partout. Et si tu comprends ça, si tu comprends que ce qui a provoqué ton SIBO, c'est que ta bouche, ton estomac, ton intestin grêle, ton côlon ne font pas correctement leur travail et que ton système nerveux, il est au ralenti, eh ben tu comprends que c'est ça qu'il faut régler. Et regarde bien, si maintenant tu fais un protocole de complément qui va dézinguer toutes tes bactéries, mais que tu ne règles pas ta bouche, ton estomac, ton intestin, ton côlon, et que tu ne règles pas ton stress et ton histoire de système nerveux, ouais, tes bactéries, elles vont descendre le temps de ton protocole. Mais qu'est-ce qui se passe dès que tu vas arrêter le protocole? Bah, ton estomac, ton intestin grêle, ton côlon et ton système nerveux, ils sont dans le même état qu'avant. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas arrêter le protocole, tu vas manger comme avant, le même problème va revenir. Tu vas de nouveau pas bien digérer ta nourriture, ton transit va être ralenti et tes bactéries vont se développer à nouveau. Tu comprends le problème? Le problème, c'est qu'il faut que tu relances ton système digestif pour qu'il fonctionne correctement et il faut que tu soutiennes ton système nerveux pour que ton transit redevienne régulier. Et si tu as compris ça, tu as compris tout le problème du SIBO. Tu vois, j'ai pas mis 1 heure pour te l'expliquer. Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de faire des analyses à 700 €. Tu n'as pas besoin de faire des protocoles de compléments à 900 € pendant 6 mois. Il faut t'occuper de ta digestion. Ok? Voilà, donc si tu as compris ça, tu as tout compris sur le SIBO. Et encore une fois, avant de passer à la suite, tout ce qui fait dysfonctionner le système digestif, c'est que 2 choses. C'est que tu n'as pas assez de nutriments, parce que pour fabriquer de l'acidité, tu as besoin de nutriments. Pour fabriquer des enzymes, de la bile, pour avoir une bonne barrière intestinale, tu as besoin de nutriments. Et c'est un excès de toxicité. D'accord? Toutes ces sources de toxicité que je t'ai citées avant, c'est du travail en plus pour ton foie. Ça va se retrouver dans ta bile, ça va se retrouver dans ton estomac, ça va se retrouver dans tes intestins. Et ça va provoquer de la constipation et ça va interagir avec tous tes organes digestifs. Ça va les empêcher de fonctionner correctement. Ok? Donc il n'y a que 2 choses à faire quand on veut résoudre un SIBO. C'est 1, donner plus de nutriments au corps, et 2, enlever la toxicité. Et si tu ne fais pas ça, tu ne règles pas le problème. Donc maintenant, tu as compris ce qui se passe, ce qui cause le SIBO. Donc maintenant, on va expliquer ce qu'il faut faire. Ok? Premièrement, dans la bouche. Chose très simple, il va falloir mâcher comme une vache. C'est pas drôle, mais c'est très efficace. Mâche 20 fois chacune de tes bouchées. C'est la base. Deuxièmement, dans l'estomac, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir augmenter l'acidité de ton estomac, qui pour l'instant n'est pas bonne, puisque tout ce qui arrive dans ton intestin, c'est mal digéré. Et deuxième chose, il va falloir détoxifier ton estomac. Au niveau de l'intestin grêle, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut augmenter les enzymes digestives. Les enzymes digestives, elles sont notamment sécrétées par ton pancréas. Et les enzymes, elles ont besoin de nutriments pour être fabriquées. Deuxième chose qu'on va faire, on va faire circuler la bile. Je te l'ai dit tout à l'heure, la bile, c'est la poubelle de ton organisme. Si tu ne sors pas les poubelles, tu as toute la toxicité qui va rester dans ton corps. La bile, c'est déjà la poubelle, donc il faut la détoxifier. En plus, elle te sert à avoir des selles bien formées, à avoir un transit régulier. Et en plus de ça, elle réduit les bactéries de ton intestin. Donc la bile, c'est la chose la plus importante. Et je te le dis, je mets ma main à couper. Dans 99% des cas, une personne qui a un SIBO, c'est une personne qui a une bile qui ne circule pas correctement. Troisième chose qu'il faut faire, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être de réparer la barrière intestinale. Ça, c'est si tu as un intestin poreux. Ça se voit notamment sur une prise de sang avec des choses comme la LPL ou la zonuline,
ou si tu as plein d'allergies, plein d'intolérances alimentaires, si tu as de l'eczéma ou des manifestations sur la peau ou du brouillard mental, ce sont des signes qui peuvent faire penser à une porosité intestinale. Et enfin, il faut évidemment détoxifier l'intestin grêle. Et au niveau du côlon, il y a entre guillemets rien à faire puisque ce qui va arriver dans le côlon, ça va être le résultat de ta bouche, de ton estomac et de ton intestin. La seule chose qu'il faut faire dans le côlon, c'est de détoxifier. Il faut emmener toutes ces bactéries, emmener tous ces déchets que les bactéries mangent, parce qu'elles te sauvent la vie actuellement, mais il faut emmener tout ça aux toilettes. Et par rapport à tout ça, le système nerveux hormonal, c'est lui qui commande ta digestion. Eh bien lui, il faut lui donner le temps, il faut lui donner du répit, donc il va falloir te détendre, il va falloir prendre du repos, il va falloir manger suffisamment, parce que si tu ne manges pas assez, ton système nerveux et hormonal va être en panique, et oui, il ne reçoit pas assez de calories, il est en mode alerte, ouh là là, je ne reçois pas assez à manger, je suis en panique. Et donc, il faut également le détoxifier. Voilà ce qu'on va faire à chaque étage du système digestif. Alors maintenant, voici comment moi je travaille. Hein, c'est ma vision, je te présente comment moi je travaille. Je travaille principalement en 4 étapes. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que les 3 premières étapes sont les plus importantes et c'est celles dont personne ne parle. La 4e, c'est celle-là dont tout le monde parle et je te le dis, c'est probablement la moins importante. On est parti? Allez, on est parti. Première étape, l'alimentation. J'ai mis une petite phrase et j'aimerais vraiment que tu la retiennes. Pour se réparer, il faut manger. Ton corps ne va pas réparer son acidité gastrique, ne va pas produire plus d'enzymes, ne va pas produire plus de bile. Il ne va pas faire tout ça s'il n'a pas de nutriments. D'accord? Un corps, il ne se répare pas comme ça, par le don du ciel. Il a besoin de nutriments. Il a besoin d'énergie, il a besoin de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux pour faire tout ça. C'est sa monnaie. C'est comme si tu étais dans ta maison et que tu veux réparer le mur, tu veux changer la machine à laver, tu veux changer les cartouches de ton imprimante, mais que tu n'as pas d'argent. Tu vas galérer, tu vas aller à droite à gauche, tu vas chercher comment réparer les choses toi-même, tu vas perdre beaucoup de temps. Si là je te donne 10 000 euros, oui, tu vas pouvoir acheter les cartouches d'encre, tu vas pouvoir appeler un artisan pour qu'il répare ton mur, tu vas pouvoir changer ta fenêtre, tout ça va être beaucoup plus simple. Et bien dans le corps, c'est exactement pareil. Ton corps, il a besoin de nutriments pour se réparer. Donc là, il y a plusieurs étapes qu'il va falloir faire. La première, c'est qu'il va falloir que tu élimines temporairement les aliments que tu ne digères pas. Pourquoi ça? Écoute bien. Actuellement, le problème, ce n'est pas l'aliment. Oui, peut-être que tu manges une pomme, peut-être que tu manges un œuf et que tu as des ballonnements après. Ok, écoute bien, ce n'est pas la pomme, ce n'est pas l'œuf le problème. Le problème, c'est que tu ne mâches pas assez. Le problème, c'est que ton estomac, il produit pas assez d'acidité et que ton intestin, il fait pas son travail. Tu comprends la différence? C'est pas l'aliment l'ennemi. Mais actuellement, tu ne peux pas faire autrement. D'accord? Il y a des aliments qui te provoquent de tels symptômes qu'en fait, tant que tes bactéries se développent, que tu as de l'inflammation et que tu crées de la toxicité, tu peux difficilement guérir dans ces conditions. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est éliminer les aliments que tu ne digères pas. Ça ne va pas tout le temps être comme ça, mais c'est important au début pour baisser l'inflammation. Donc ce qu'il faut supprimer à tout jamais de ton alimentation, c'est déjà toutes les huiles végétales de graines. À part l'huile d'olive et l'huile de coco, tout le reste, c'est à mettre à la poubelle. Ensuite, moi je te dis d'expérience, ce qu'il faut enlever, c'est les légumineuses, les oléagineux et les beurres d'oléagineux, les céréales modernes complètes, tout ce qui est pâte complète, tout ce qui est pain complet, même au seigle, froment, tout ce qui est biscotte, tout ça il faut dégager. Si tu veux manger absolument des céréales comme du blé, ce que je ne te conseille pas, mais c'est de prendre des céréales blanches, prends plutôt des pâtes blanches plutôt que des pâtes complètes. Mais généralement les céréales modernes, ça dégage. Enlever toutes les graines de courge, les graines de lin, les graines de tournesol, toutes ces choses-là, c'est très indigeste. Et tous les légumes en grande quantité. D'expérience, hein, je te dis, chez mes clients, c'est généralement comme ça que ça se passe. Mais après, il y a des gens qui supportent des aliments de cette liste. Ça, c'est toi qui dois le trouver. D'accord? Donc tu prends une feuille, tu prends un stylo, et tu fais la liste de toutes les choses que tu as l'impression qui passent, et les choses qui passent pas du tout.
L'idée, c'est qu'il faut que tu dégages de ton alimentation tout ce qui te procure beaucoup de symptômes. Ok? Autre sujet, le régime sans FODMAP. Pour les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable ou le SIBO, il y a beaucoup de thérapeutes qui disent voilà, faites un régime sans FODMAP. Je n'aime pas cette façon de penser parce que si dans le régime sans FODMAP, il y a un aliment que tu digères pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le manger juste parce que quelqu'un t'a dit que c'est dans le régime sans FODMAP? Non, on s'en fout du régime sans FODMAP. Ce qui compte, c'est que tu manges ce que tu digères bien et que tu mets de côté ce que tu digères pas. Et ça, c'est individuel. C'est individuel, c'est propre à chacun. Oui, il y a plein de gens à qui le régime sans FODMAP va convenir, mais si toi, ça ne te convient pas, le régime sans FODMAP, comment on fait? Tu vois? Donc, la meilleure alternative, c'est tu prends ton papier, tu prends ton stylo et tu notes ce que tu digères bien à gauche et tu notes pas ce que tu digères pas à droite. Ok? Donc, si tu veux t'en sortir tout seul de façon autonome, c'est une liste que tu vas devoir faire. Donc, si tu veux bien faire les choses, tu mets la vidéo sur pause maintenant et tu te fais cette liste. Mais d'expérience, encore une fois, ce que je vois sur le terrain, c'est que ce qui va te permettre de te reconstruire, c'est les protéines animales. Donc fais une liste de toutes les viandes et poissons et les œufs, ce qui passe bien. Ensuite, tu fais une liste de toutes les sources de glucides qui passent bien. Donc là, ça peut être toutes les céréales anciennes, comme le riz blanc ou le petit épeautre par exemple. Est-ce qu'il y a des fruits qui passent? Est-ce que tu les as essayés aussi en compote? Et quels sont les tubercules qui passent? Est-ce que les patates? Est-ce que le panais? Est-ce que l'igname ça passe? Voilà. Donc fais une liste de toutes les sources de glucides que tu digères bien ou à peu près correctement. Et ensuite, tu fais une liste des matières grasses qui passent. Est-ce que le beurre, ça passe? Le ghee, l'huile d'olive, l'huile de coco, etc. Et donc, tu vas te retrouver avec une liste à 3 colonnes, une avec les protéines animales, une avec les sources de glucides et une avec les matières grasses. Et c'est sur ces aliments-là que tu vas te baser pour te reconstruire. Et encore une fois, ça c'est temporaire, c'est le début. C'est histoire de faire baisser l'inflammation et après petit à petit on va pouvoir réintroduire d'autres aliments. Mais là, si tu es dans la tempête, la priorité c'est de calmer la météo. Okay? Et une dernière chose que je me suis mis tout en bas, c'est éviter les symptômes n'est pas toujours possible. Tu vas pas pouvoir manger du jour au lendemain et que ta digestion elle soit silencieuse. Ça n'arrivera probablement pas. Il y a des gens chez qui ça arrive, mais la plupart des gens, ils ont toujours des petits symptômes. Ce n'est pas grave. D'accord? Ce qui compte, c'est que petit à petit, tu fasses des progrès et que tu ailles vers de plus en plus de confort digestif. On va en parler tout à la fin. Mais c'est important que tu ne fasses pas une fixette sur les symptômes. D'accord? Si lundi, tu digères bien les œufs et que mardi, tu ne les digères pas, ce n'est pas l'œuf le problème. C'est que ton système digestif, des fois il y a des jours où il digère mieux et des fois il digère moins bien. Tu es dans une situation de fragilité. C'est pour ça qu'il faut que tu identifies dès à présent les aliments qui passent le plus souvent et les aliments qui ne passent pas. Ok? Donc ça, typiquement en consultation, c'est le genre de liste qu'on établit ensemble. Ok? Et par exemple, moi j'ai une certaine expertise là-dedans. Je sais comment bien préparer les aliments pour qu'ils passent. Et des aliments préparés de la mauvaise façon, ils passent pas. Tu vois, par exemple, les fruits, quand tu as un SIBO, il faut enlever la peau. C'est important. Et il y a plein d'autres choses à faire. Donc, première étape, il faut éliminer tout ce que tu ne digères pas correctement. Regarde, toi, ce qui fonctionne dans ton corps et pas ce qui fonctionne chez les autres. Deuxième point, il va falloir consommer des aliments spécifiques qui vont te permettre de retrouver une bonne acidité gastrique, par exemple, et avoir de l'énergie. Pour la construction, ça va être important de consommer régulièrement de la viande, rouge ou blanche. Pour l'acidité gastrique, un des meilleurs aliments, c'est les huîtres, parce qu'elles contiennent beaucoup de sélénium et beaucoup de zinc. Pour l'acidité gastrique, tu as des eaux minérales comme Vichy et Saint-York qui sont très intéressantes parce qu'elles vont contenir du chlore et du sodium. Tu as le vinaigre de cidre avant les repas. Attention, ça se prend sous forme de cure. Le vinaigre de cidre, c'est quelque chose qui peut attaquer les dents, donc il ne faut pas en boire trop souvent. Et tu as également le sel brut non raffiné. Pour l'énergie, alors très important, je déconseille de enlever complètement un macronutriment de son alimentation. Même avec un SIBO, c'est important que tu gardes des protéines, des glucides et des lipides. C'est ma façon de voir les choses. Il y a quelques personnes qui réussiront à s'en sortir sur un cétogène ou un carnivore, mais c'est pas tout le monde. Okay? Donc ça, après, ça dépend. C'est de l'individualisation. Donc pour les sources d'énergie, voici des aliments que je constate qui passent fréquemment. Pour les fruits, tu as les pommes et les poires. En enlevant la peau, et parfois il est nécessaire de les cuire. Tu as le riz blanc.
Tu as les farines de petite épaule, de sarrasin et de riz blanc qui servent à faire des crêpes. Tu as les tubercules. Et tu as les matières grasses comme le coco, le beurre, le ghee, l'huile d'olive. Ça, c'est des choses généralement qui passent chez beaucoup de monde. Des fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il faut rester sur ces aliments-là pendant 1, 2, 3 semaines, le temps que les choses se décantent. Après, autre point très important, il faut manger suffisamment de calories. Pourquoi? Parce que si tu ne manges pas assez de calories, ton corps ne peut pas se réparer correctement. C'est comme si je te disais que tu as une famille, tu as des enfants, et tu dépenses tous les mois 1500 € en courses, en assurance, pour l'essence de ta voiture, pour la cantine des gosses, etc. Tu es d'accord avec moi que si ton salaire il est de 1400 €, ça va pas le faire. Tu vas devoir aller en supermarché, guetter les promos, tu vas devoir enlever des dépenses à droite à gauche. Ok? Et ben pour le corps, c'est pareil. Ton corps, s'il a besoin de 1500 € pour se réparer, faut pas lui donner 1400, il faut pas lui donner 1300, il faut lui donner 1500, 1600, 1700. Il faut lui donner plus que ce dont il a besoin. Donc ça, tu peux vérifier. Je te le dis, si tu veux faire les choses tout seul, tu le fais avec ChatGPT. Tu demandes à ChatGPT, tu donnes ta taille, ton poids, tu donnes ton activité physique, tu lui demandes de te dire de combien de calories tu as besoin chaque jour pour maintenir ton poids. Ça s'appelle le métabolisme de base. Et après, tu lui dis ce que tu manges sur une journée et il va te dire si tu manges suffisamment de calories. D'accord? Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on fait en consultation. On fait ça sur une application de calories et c'est hyper important. Je te le redis, si tu manges pas assez, ton corps ne peut pas se réparer correctement. D'accord? Dernier point, actuellement, tu as une digestion qui est ralentie. Tu ne peux pas supporter des grands repas. Donc, la solution, c'est pas de faire 2 ou 3 repas dans la journée qui sont énormes. La solution, c'est de manger fréquemment et de faire des petits repas. Pas de jeûne intermittent. Ton corps, il a besoin d'être soutenu. Il a besoin régulièrement d'avoir du nutriment. Ok? Donc ça, c'est hyper important aussi. Donc ça, c'est le pilier numéro 1 sur l'alimentation. C'est le plus important. Hein? Si déjà tu fais pas ça, si tu réfléchis pas à ça, tous ces points que je t'ai dit, éviction, aliments spécifiques pour reconstruire avec les bons nutriments, manger suffisamment de calories et manger plus fréquemment, si tu fais pas ces 4 choses-là, c'est possible que tout le reste, ça serve à rien. Ok? Donc maintenant, deuxième point. Détoxification. On l'a vu tout à l'heure, quand tu ne digères pas correctement un aliment, quand il arrive dans tes intestins, dans ton côlon, qu'il n'est pas digéré correctement, ça devient une toxine, ça devient un déchet. C'est pour ça que tes bactéries le mangent, pour pas que ça t'intoxique. Quand ta bile ne circule pas correctement dans ton foie, tu t'auto-intoxiques. Tu as des déchets en circulation qui vont même dans ton sang. Tu te sens mal. Tu as des maux de tête, tu vas avoir de la constipation, tu vas te sentir anxieux, tu vas te réveiller la nuit, tu vas pas réussir à te rendormir, tu vas te sentir moins résistant au stress. Toutes ces choses-là sont des signes d'une toxémie élevée. Donc deuxième point primordial, il faut que tu te détoxifies. Ok? Le corps, il a une faculté naturelle à se détoxifier à travers le système lymphatique, à travers le foie, à travers la peau, à travers les reins, mais il faut lui donner un coup de main supplémentaire. La première des choses à faire, c'est la plus simple, c'est éliminer les toxines de ton quotidien. Éliminer les produits transformés. Bon, si tu es arrivé jusque sur cette vidéo, je pense que ce n'est pas le plus gros problème, mais garde à l'esprit que tous les produits transformés que tu as consommés dans ta vie, tous les produits, il y avait des additifs, des conservateurs, des composants chimiques, eh ben, ils sont dans ton corps. Ton corps, il en a peut-être détoxifié une partie, mais il y en a une autre partie qui est peut-être encore à l'intérieur de toi. Donc il faut les détoxifier. Les huiles végétales de graines, ça je t'en ai déjà parlé, c'est tout ce qui est huile de tournesol, de cartame, de soja, d'arachide, même de colza, de lin, toutes ces choses-là, ça doit dégager. Tu as tous les perturbateurs endocriniens, ok, qui sont dans les ustensiles de cuisson. Là, il faut prendre des ustensiles en inox, ou en céramique, ou en fonte. Les perturbateurs endocriniens, il y en a dans les cosmétiques, il y en a dans les shampoings, il y en a dans les dentifrices. Ensuite, tu as l'eau du robinet, qui est intoxiquée au cuivre. D'accord? Donc toutes ces choses-là, il faut les éliminer de ton quotidien. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des toxines qui rentrent à l'intérieur de toi en permanence.
Donc là, tu vas éviter déjà un certain nombre de toxines qui entrent. Maintenant, on va se concentrer sur la détoxification de l'estomac et des intestins. Si tu as de l'inflammation, si tu as des douleurs, déjà, la première chose que tu peux faire, c'est baisser l'inflammation avec une cure d'aloe vera, de plantes d'aloe vera. Attention, il faut bien la préparer. Il y a des tutoriels sur internet pour bien préparer la plante avant de la consommer, il faut faire attention. Et tu as également le jus de chou. Le jus de chou, c'est surtout pour les aigreurs d'estomac. Tu en as en magasin bio, ça se trouve assez facilement. Maintenant, pour la détoxification et pour retrouver une acidité dans l'estomac, la meilleure alternative pour moi, c'est le jus de céleri branche à l'extracteur. Là, pareil, il y a des précautions à prendre. Il ne faut pas les prendre en même temps que les repas, à distance. Il ne faut pas mettre les feuilles. Il y a plein de choses à respecter. Mais le jus de céleri branche, c'est le meilleur jus pour l'estomac et pour la détox. Okay, pour protéger l'estomac, tu as également la réglisse et la camomille. Et enfin, chose la plus importante, c'est la détox du foie. Je te l'ai dit, le foie, c'est l'organe qui détoxifie le plus tout ton corps. C'est lui qui stocke la plupart des déchets et c'est lui qui fabrique la bile, le liquide le plus toxique de ton corps. Et la bile, tu veux la dégager de ton corps. Dégager la bile de ton corps, c'est aussi nécessaire que de sortir les poubelles chez toi ou de tirer la chasse d'eau. D'accord ? Et pour éliminer cette bile, il va falloir consommer des fibres solubles. Pourquoi ? Parce que les fibres solubles se lient à la bile et l'emportent en dehors des toilettes. Donc là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous et la solution que tu vas choisir, elle va dépendre de ton état. La solution ne va pas être la même pour tout le monde. Moi, je te dis tout ce qu'il est possible de faire. D'accord ? Et c'est toi qui vas choisir en fonction de ton état. Les fruits comme la pomme ou la poire sont très intéressants pour évacuer la bile. Si tu ne les digères pas, il faut les préparer correctement. Par exemple en enlevant la peau ou en les cuisant. Tu as les flocons d'avoine. Pareil, ça passera pas chez tout le monde. Mais c'est une très très bonne source pour éliminer la bile. Les bêta-glucanes, c'est documenté dans la littérature scientifique, sont très efficaces pour évacuer les acides biliaires. Tu as le charbon actif et l'argile. Il faut faire attention car ils provoquent de la constipation. Et nous, la constipation, c'est tout ce qu'on veut éviter pendant le SIBO. Tu as également la salade de carottes du docteur Répit. Pour détoxifier le foie, il faudra temporairement éviter les aliments riches en vitamine A. C'est tous les aliments qui sont orangés, jaunes, comme la patate douce, l'œuf, la courge, la carotte, à part pour la salade de carottes du docteur Répit, qui est à faire, moi je dirais à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Tu as tous les abats avec le foie, le potiron, l'épinard, le poivron rouge par exemple. Et enfin, pour soutenir le foie dans son travail de détoxification, tu as des compléments et des plantes. Tu as l'artichaut, le pissenlit, tu as le tutka. Le tutka, c'est un complément extrêmement efficace pour faire circuler la bile, mais il faut faire attention, il ne faut pas être constipé quand on le prend. Tu as le NAC, tu as la glycine et tu as la taurine. Donc toutes ces choses-là, elles sont fondamentales. La détox du foie, c'est central dans le SIBO. Si on ne détoxe pas son foie, les problèmes reviendront toujours. Et enfin, on a tout ce qui est la détox générale du corps. Donc là, on va plutôt aller chercher les toxines qui sont dans tout le corps. Donc là, tu as tout ce qui est hydrothérapie. Tout ce qui va te permettre de transpirer est fondamental. Quand on a le SIBO, je recommande de transpirer au minimum 2 fois par semaine. Okay ? Tu as le grounding. Bon, on ne peut pas le faire en hiver, hein, mais c'est le fait de marcher pieds nus sur une surface naturelle, la plage, l'herbe par exemple. Tu as le soleil, l'exposition à la lumière est hyper importante, même en hiver. Il faut se forcer à sortir dehors. Et tu as la tisane de Gaillet-Gratteron ou la tisane de sureau. Donc ça, c'est des choses que j'utilise, pareil, en détoxification générale. Ma technique préférée, c'est l'hydrothérapie, soit la bouillotte d'eau chaude sur le foie, soit les bains, soit tout ce qui va être vraiment la transpiration. Donc ça, c'est hyper important. Vraiment, c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé dans le SIBO et qui pourtant fait la différence sur le long terme. Donc voilà, si tu n'as jamais mis de technique de détoxification en place, eh bien là, tu as de quoi faire. Troisième point, c'est le système nerveux, le rythme circadien et le stress. Là, pareil, j'ai la petite phrase que je t'ai mise, c'est « il faut se détendre et dire bonjour à Mère Nature ». Alors pourquoi je te dis ça ? À partir du moment où ton cerveau, il est en mode stress, il est en mode panique, ta digestion se coupe.
Quand tu digères et que tu manges, c'est que tu es en mode parasympathique, donc tu es en mode relaxation. Donc si toute la journée, tu es stressé, tu ne peux pas digérer correctement. C'est pas possible. On a même des études qui montrent que la première cause des problèmes d'estomac, c'est le stress. C'est pas le manque de nutrition, c'est pas les médicaments, c'est le stress. On peut se faire des maladies juste avec le stress. Tu comprends à quel point c'est important que le SIBO, c'est pas juste une histoire de prendre un complément qui va tuer tes bactéries. Il faut revoir tout le mode de vie. C'est ça qui a provoqué le SIBO. C'est pas juste que les bactéries, les bactéries ne se sont pas développées au petit bonheur la chance. J'espère que tu le comprends bien. Donc l'idée, elle est simple. C'est de se détendre. Si on est épuisé, si on est stressé, la thyroïde va ralentir, le système digestif va se mettre en mode stop, et de toute façon, on ne pourra pas digérer correctement. Ok? Alors, première chose, c'est le rythme circadien. Pourquoi c'est hyper important? Parce que c'est la nuit que le corps se guérit. Ça, c'est super important de comprendre. Le rythme circadien, si tu ne sais pas ce que c'est, tu tapes rythme circadien Vitali TV, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Mais pour résumer, c'est le fait que tu sois en phase avec le cycle jour-nuit. Et c'est super important parce que la nuit, quand tu dors, tu veux que tous les processus dans ton corps soient tournés vers la guérison. Et si tu n'es pas en phase avec le cycle jour-nuit, cette guérison la nuit, elle va pas bien se faire. Là, tu as des choses primordiales à faire. Et je te le dis très honnêtement, la plupart des gens ne le font pas. Parce que la plupart des gens ne le font pas, je pense parce qu'on ne voit pas les résultats immédiatement. C'est quelque chose qui va donner des résultats sur le long terme. Mais c'est super important de le faire. Je t'ai mis les conseils principaux. Le premier, c'est que à partir du moment où le soleil se couche, il faut éviter au maximum les lumières bleues. Éviter l'ordinateur, éviter la télévision, et éviter le portable. Bon, en hiver, hein, le soleil se couche à 17h, 17h30, donc c'est pas possible. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on met des lunettes filtrantes de lumière bleue. On évite le soir, après le repas, tous les écrans. C'est hyper important de lire avant de dormir. La lecture est la meilleure activité pour préparer le corps au sommeil, à se détendre. On évite les lumières bleues. Il n'y a que des avantages à lire. Le dernier conseil, c'est d'exposer à la lumière la journée un maximum. Les 3 premières heures de la journée sont les plus importantes, mais retiens une règle simple, c'est que plus tu passes de temps dehors, plus ton corps va être synchronisé avec le soleil et la lune. C'est super important, d'accord? Je pense que avec ces trois conseils, on a déjà la majorité. Tu évites les lumières bleues le soir, tu lis 1 heure ou une demi-heure avant de dormir, et tu t'exposes à la lumière un maximum la journée. Si déjà tu fais ça, tu fais déjà le plus important pour le rythme circadien. Et tu donnes un maximum de chance à ton corps de se guérir pendant la nuit. Donc ça, c'était le volet sommeil, rythme circadien. Maintenant, il y a un volet stress. Donc, tout ce que je te dis là, peut-être que tu trouves que c'est anodin, mais je te garantis que ça a un rôle très important dans la guérison. Pour tout ce qui est stress, je t'ai mis plusieurs choses en vrac. Première, c'est apprendre à dire non. Quand tu peux et que tu n'as pas envie de faire quelque chose, dis non. À part si tu as des personnes dont tu as la responsabilité, mais ta vie est la plus importante. C'est ta vie qui compte. Ok? Donc apprends à dire non. Les balades dans la nature. Alors, les balades dans la nature, sans portable, hein, c'est la chose la plus magnifique pour prendre soin de son système nerveux. Troisième chose, rapproche-toi des gens que tu aimes. Appelle quelqu'un de ta famille, appelle ton frère, appelle ta mère, appelle ton père. Appelle les gens que tu aimes, parle aux gens que tu aimes, rapproche-toi d'eux. Quand on est avec des gens qu'on aime, quand on passe des bons moments, au niveau fréquentiel, au niveau électromagnétique, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Il se passe quelque chose qui favorise la guérison, qui favorise le bien-être. Autre chose, réduire le sport si tu es fatigué. Si tu n'as pas envie d'aller à ta séance de sport parce que tu es fatigué, ou si pendant ta séance de sport, tu as un coup de mou, ou si après ta séance de sport, tu te sens très fatigué et que tu as du mal à t'endormir le soir, c'est le signe que tu dépasses la capacité d'adaptation de ton corps. Donc quand on est épuisé,
il faut réduire le sport. Il ne faut pas l'augmenter. Autre point, prévois des sorties relaxantes. Va au spa, offre-toi un massage, fais un resto entre amis. Enfin, prévois-toi des moments dans lesquels tu te sens bien et qui te permettent de décrocher. Et dernière chose, autorise-toi à ne rien faire. Des fois, la guérison, c'est arrêter de s'occuper l'esprit, c'est arrêter de s'occuper physiquement, c'est des fois s'autoriser à faire une sieste l'après-midi, s'autoriser à ne pas devoir délivrer de performance. Ok? Donc s'autoriser à ne rien faire. Donc tout ça, c'est des changements qu'il faut mettre en place dans son quotidien. Donc tout ça, c'est relatif au stress, au sommeil et au système nerveux. Maintenant, on va passer à la partie sûrement qui t'intéresse le plus, à la partie dont tout le monde parle dans le SIBO, c'est le protocole. Quels sont les compléments, quelles sont les plantes concrètement qu'il est recommandé de prendre dans ce cas-là. Je répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, le protocole ne sert à rien si on n'a pas mis en place les étapes 1, 2 et 3. C'est pour ça que moi j'ai énormément de mal avec les protocoles SIBO où il n'y a pas de stratégie alimentaire, où concrètement on ne voit pas avec la personne de façon individuelle qu'est-ce qui lui correspond, qu'est-ce qui lui correspond pas. J'ai du mal avec les polycopiés tout faits, on donne les mêmes à tout le monde. Voilà, mange plutôt ça, ça, ça et ça. Je veux dire, l'alimentation ne peut pas être la même pour tout le monde, c'est pas possible. Donc j'ai du mal quand il n'y a pas de protocole alimentaire. J'ai du mal quand il n'y a pas de technique de détoxification, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des choses centrales comme la bile, si on ne s'en occupe pas, on va toujours de nouveau avoir des problèmes digestifs. Et quand il n'y a pas de stratégie pour réduire le stress, s'il n'y a pas de stratégie alimentaire, s'il n'y a pas de stratégie de détoxification, s'il n'y a pas de stratégie pour le rythme circadien et le système nerveux, je te le dis très honnêtement, pour moi, ça ne sert à rien de faire un protocole. C'est de l'argent jeté par les fenêtres et on va faire le protocole, on va se sentir mieux, d'accord? Et le jour où on va l'arrêter, on a les symptômes qui vont revenir et on n'aura pas réglé le problème. Donc là, je vais t'expliquer ce que moi je ferais si j'avais le SIBO, mais je te dis clairement, si tu ne mets pas en place les étapes 1 à 3, ça ne sert à rien. Alors, au niveau du protocole, qu'est-ce qu'on cherche à faire? La digestion, on l'a vu, c'est comme une chaîne de production. Bouche, estomac, intestin grêle, côlon. Donc dans la bouche, il n'y a aucun complément à prendre. Tout ce qu'il faut faire, c'est mâcher le plus possible. Maintenant, dans l'estomac, qu'est-ce qu'on va faire? On veut plus d'acidité gastrique. Plus d'acidité gastrique, c'est la bétaïne qui va nous l'apporter. Moi, je travaille avec des doses de 600 grammes minimum par repas. Je travaille avec la marque Unimedica, qui est ma marque préférée. Et des fois, on a besoin de plusieurs gélules pour avoir une bonne acidité gastrique. Je travaille avec des enzymes digestives, d'accord, qui permettent au niveau de l'intestin d'apporter un soutien pour la digestion des aliments. Et je travaille pour le foie principalement avec le TUDCA, qui permet de faire cette vidange biliaire et qui permet de protéger le foie. Ça, c'est les 3 compléments principaux avec lesquels je travaille, mais il y a d'autres plantes et compléments que j'ajoute, notamment ceux que je t'ai présentés dans la partie détox du foie. S'il y a une porosité intestinale, là on peut ajouter par exemple de la glutamine, mais il existe également d'autres compléments qui peuvent être utilisés pour la porosité. La durée et la posologie de tous ces compléments dépend de l'état de la personne. Plus une personne est dans un état de faiblesse, plus l'inertie au début va être grande. C'est comme si tu avais une boule de pierre devant toi. L'énergie que tu dois utiliser pour la faire bouger au début est plus grande que l'énergie que tu vas utiliser pour la faire avancer une fois qu'elle se met déjà à rouler. D'accord? Donc ça dépend de l'état de la personne. Donc ça, c'est pour moi la partie la plus importante. Parce que ce qui fait qu'on a un SIBO, j'espère que tu l'as compris tout à l'heure, je te le redis, c'est pas que les bactéries se développent au petit bonheur la chance, c'est qu'à chaque étage de la digestion, il y a un problème. Et que le système nerveux et hormonal ralentit la digestion. C'est ça qui fait qu'il y a un SIBO. Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, pour soulager la personne et pour réduire temporairement les bactéries, on peut faire appel à des plantes antibactériennes, antibiotiques à spectre large. Là, ça va être de l'origan, soit en poudre, soit en huile essentielle. Ça va être de l'ail, ça va être de l'écorce d'épine vinette ou de la berbérine. Ça peut être du thym, ça peut être plein de plantes de ce style-là.
Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que on ne joue pas avec des plantes antibiotiques. C'est pour ça que ce type de protocole est toujours un protocole à court terme. Quand vous prenez des plantes antibiotiques qui attaquent le microbiote, c'est pas fait pour être pris 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines d'affilée. Okay, ce sont toujours des protocoles à court terme. C'est un coup de balai, mais ce n'est pas une fin en soi. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai mis la dernière phrase tout en bas. Ce n'est pas ça qui règle le problème. C'est pour ça que les étapes 1 à 3 sont les plus importantes. Parce que c'est ça réellement qui te fait sortir du SIBO. C'est le fait d'avoir plus de nutriments dans ton corps, c'est le fait d'avoir moins de toxines, et c'est le fait d'avoir moins de stress. C'est ça qui fait que tu sors à long terme du SIBO. Ok? Donc voilà, attention avec ces plantes-là. Il ne faut pas faire de bêtises, tant au niveau de la posologie, tant au niveau de la fréquence et de la durée du protocole. Mais au moins, voilà, tu sais ce avec quoi moi je travaille. J'ai pas tout mis, mais c'est les éléments principaux avec lesquels je travaille. Voilà, donc maintenant tu connais les 4 étapes qui permettent de sortir naturellement du SIBO. Maintenant, avant de terminer, je voudrais te préciser des choses. Alors, sortir du SIBO peut prendre du temps. D'accord? Ça prend pas 2 semaines, 3 semaines. C'est pas un week-end de protocole et puis on sort du protocole et on peut manger de nouveau n'importe comment. Ça peut prendre du temps. D'accord? Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Chez certaines personnes, jusqu'à avoir une digestion de nouveau parfaite, ça peut prendre des années. Il faut le savoir. Maintenant, il y a une chose quand même qui doit être dite, c'est que les premières améliorations, elles doivent venir assez rapidement. En 1 à 2 mois, on doit quand même rapidement avoir une amélioration de la digestion, on doit avoir moins de ballonnement, on doit pouvoir manger à peu près correctement. Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est que la progression, à court terme, elle n'est pas linéaire. Tu vois, comme tu peux le voir sur ce schéma. Tu peux passer par des périodes où ça va un peu moins bien, mais d'une manière générale, dans le temps, tu dois avoir une amélioration globale. C'est-à-dire que si tu regardes derrière toi, peut-être que tu vas moins bien que la semaine dernière. Par contre, quand tu regardes 2 ou 3 ou 4 ou 6 mois ou 1 an derrière toi, tu dois voir qu'il y a une amélioration. Ça, c'est vraiment le signe que tu vas dans la bonne direction. Si à long terme, sur 3, 4, 5, 6, 12, 24 mois, ta digestion s'améliore, c'est que tu vas dans la bonne direction. Ça, c'est hyper important de retenir. Parce que des fois, tu comprends pas pourquoi. Le corps, il fait des détoxifications, le corps, il fait des changements. Honnêtement, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans le corps. Mais des fois, on peut passer par des périodes où on va un petit peu moins bien, mais le global doit toujours être positif. Autre chose, on peut s'en sortir sans complément. C'est possible. On n'est pas obligé de prendre des plantes antibiotiques, on n'est pas obligé de prendre des compléments qui soutiennent la digestion, on peut faire sans. C'est plus compliqué d'expérience, mais c'est possible. Autre point, je te l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire des analyses et des protocoles à plusieurs centaines, voire milliers d'euros, tout simplement parce que les étapes qui permettent de sortir à long terme du SIBO, c'est les étapes 1 à 3. C'est l'alimentation, comment tu vas couper l'alimentation au début pour calmer tes symptômes, manger ce qui te permet de te reconstruire, manger suffisamment de calories et réintégrer petit à petit des choses dans ton alimentation, avoir une technique de détoxification et prendre soin de ton système nerveux. C'est ça qui va faire que tu vas sortir du SIBO. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire d'analyse de sang. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'un protocole de complément à plusieurs centaines d'euros. Cela ne veut pas dire que les analyses et les compléments sont inutiles. Moi, je suis toujours très content quand je peux lire une analyse. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire des analyses à plusieurs centaines ou milliers d'euros. Il vaut mieux, d'après moi, prendre cet argent, le mettre dans une bonne alimentation, le mettre dans une bonne technique de détoxification, parce que c'est ça la racine du problème. La racine du problème, ce n'est pas le développement de la bactérie. Donc il ne faut pas mettre tous ces efforts et donc tous ces sous sur l'éradication de la bactérie, mais plutôt sur le fait d'accumuler plus de nutriments dans son corps et de se détoxifier. Avant-dernier point, ça il faut le dire, mais plus on va attendre, plus ce sera difficile de s'en sortir. Pourquoi? Parce que la toxicité, c'est quelque chose qui s'accumule. Quand on a un SIBO, généralement on a de la constipation, mais on peut avoir des alternances entre constipation et diarrhée. Mais plus on a de la constipation,
plus on accumule de la toxicité à l'intérieur de soi. Chaque jour de constipation, c'est un jour où on ne sort pas les poubelles. Et chaque jour où on ne sort pas les poubelles, c'est un jour où ces poubelles restent à l'intérieur de nous, peuvent se déverser dans notre sang et peuvent continuer à nous intoxiquer. Donc plus on attend, plus on est constipé, moins la bile circule bien, plus la toxicité s'accumule à l'intérieur de nous. Dernier point, il y a plein de gens qui l'ont fait. Il y a plein de gens qui sont guéris du SIBO, donc tu peux le faire. Il faut juste agir, il faut agir dans le bon sens, il faut avoir une stratégie alimentaire, une stratégie de détox, prendre soin de son système nerveux et avoir un bon protocole qui permet au début de faire bouger cette boule de pierre, d'apporter de l'inertie, et ça va fonctionner. Maintenant, si avec tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu n'arrives pas à avancer ou tu restes bloqué à un certain palier, eh bien, je peux t'aider. Tu as un lien en dessous de cette vidéo pour réserver un appel avec moi. On analysera ta situation et je te montrerai où sont les blocages actuellement pour toi et je te montrerai ce que je te propose concrètement pour que tu puisses t'en sortir. Parce que dans ce type de vidéo, je ne peux pas donner de protocole précis, je ne peux pas donner de fréquence, je ne peux pas donner de dose, je ne peux pas dire exactement quels sont les aliments, quelle quantité, quand les consommer. Toutes ces choses-là, je ne peux que le faire quand je connais la personne. Donc si tu veux que je t'aide à passer un cap, eh bien réserve maintenant ton appel pour qu'on aille chercher du résultat. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci, félicitations, c'est-à-dire que tu prends le temps de t'informer. Je te remercie d'être resté jusque-là et je te dis à bientôt sur Vitaï TV. Allez, ciao!